Le continent berce un nouveau jour. Il est temps que la parole prenne place pour changer des choses, pour édifier et pour apporter les changements dans notre esprit, dans notre mentalité et dans notre vie sociale en termes de physique. Aujourd'hui, je vous invite dans cette émission un nouveau départ. Le moment à Freewood, c'est le mouvement De Kinshasa, d'où nous allons parler de diverses choses dans les contextes religieux avec notre invité spécial qu'on a reçu aujourd'hui. Alors, sans plus tarder, je vais vous demander en premier lieu de pouvoir vous abonner dans nos plateformes et de liker pour ne pas rater nos prochains contenus pour être toujours à jour par rapport à ce que nous allons publier dans ces plateformes. Nous allons inviter notre invité de ce jour pour que nous puissions échanger là-dessus, pour que vous puissiez aussi le connaître davantage. chaque page pour qu'une Afrique prospère soit notre héritage. Oui. Bonjour messieurs, Bonjour, vous allez bien j'espère. ça va bien. J'aimerais en sorte que vous puissiez vous présenter maintenant là, afin que les téléspectateurs et nos très chers internautes qui sont en train de vous suivre maintenant là, afin qu'ils puissent vous connaître davantage. Merci beaucoup, M. Exaucé. Moi, je m'appelle JP Kolobissé. Je suis artiste musicien, en même temps prédicateur. Pendant votre présentation, vous nous avez parlé, vous êtes artiste musicien en premier lieu. Alors, qu'est-ce que vous pouvez nous partager en termes de vos réalisations dans votre carrière artistique? Comment est-ce que vous faites travailler dans votre carrière artistique? Bon, dans ma carrière, je suis en train de prester comme un musicien. Je suis un compositeur. C'est depuis mon enfance que j'ai commencé à chanter. Et je pense que je le faisais un peu, vraiment un peu, dans un sens là, un peu péjoratif, quoi. Mais à un certain moment, je me suis rendu compte que non, il faudrait que les choses puissent devenir un peu professionnelles, quoi. Parce qu'à chaque instant, là où on priait, et le pasteur disait que non, il ne faudrait pas dans les églises qu'on puisse avoir des chorales de famille. Il faudrait que vous soyez organisés, vous faites entrer les frères et sœurs de l'église maintenant pour que vous puissiez prester ensemble, tout cela. Raison pour laquelle j'avais monté mon groupe, j'ai commencé à chanter avec un groupe et de cette façon-là que vraiment... Magnifique. Alors, où est-ce que vous avez débuté votre carrière d'artiste? Ma carrière étant qu'artiste, ça fait vraiment très longtemps parce que avant tout, j'ai chanté avec mon père qui était aussi un chanteur comme moi. Et à chaque moment, lui, il composait, il m'appelait avec ma petite soeur, mes petites soeurs, mes petits frères, on chantait et à chaque moment qu'on avait eu l'occasion de chanter, et avec un tambouret là, il y avait toujours les acclamations des gens. Les gens qui voulaient que, ah non, bis, qui réclamaient que vraiment on puisse aller vraiment au-delà de ça. Et raison pour laquelle, parce que vous m'avez posé la question de connaître la façon dont j'avais commencé, je pense que c'est à partir de mon père, parce que c'est lui qui m'avait formé. Vraiment. C'est lui qui était tout d'abord compositeur comme moi et qui avait fait en sorte que maintenant moi je puisse aussi me propulser. Oh, d'accord. Alors, on sait dans la vie, on est né, on grandit et on découvre certaines choses dont auparavant qu'on n'avait pas connues. Alors, comment est-ce que vous avez découvert que vous êtes vraiment un artiste musicien pour vous démarquer des autres? Moi, de toute façon, je pense qu'un don, celui qui a un don, en tout cas, celui qui a un don, quand même, il a des inspirations divines qui reçoit de sa part, parce que dans son intérieur. Parce que moi, je me sentais dès le bas âge que, en tout cas, moi, je serais vraiment, je serais un chanteur. Aussi longtemps que, je n'étais pas encore arrivé là, mais pendant que je prestais avec mon père et moi-même dans les quartiers, je sentais déjà que j'irais loin avec cette histoire-là. Dans mon cœur, dans mon intérieur, je sentais déjà qu'il y avait quelque chose de Dieu dans mon... Ah, magnifique. Je crois que c'est vraiment inspirant. C'est quelque chose de très génial, je pourrais dire. Mais j'aimerais encore que nous puissions savoir, moi, ensemble avec les internautes et nos très chers téléspectateurs qui sont en train de nous suivre maintenant là. Alors, quand est-ce que vous avez débuté concrètement votre carrière? Bon, tel que je vous avais dit, j'avais dit au départ ici, j'avais débuté, c'était à l'Équateur, à l'internat là où on était, vraiment à l'internat, à Bachina, tout cela. Et de là, on avait commencé tout d'abord dans les bilingues à Mouinda, tout ça, avec l'église catholique.
il y avait un père Joseph qui était de nationalité belge et à qui, bon, lui, il était à Ingende. Il venait chez nous dans notre village. Il venait là et puis bon, on chantait à l'église et il organisait aussi des journées. Et c'est de cette façon-là que j'avais eu cette impulsion maintenant de continuer avec ça. Magnifique. Vraiment, votre parcours est vraiment profond, on peut dire. Mais quand vous parlez de parcours, ça c'est le début. C'est là où c'était la source là où j'avais commencé. À partir de Père Joseph là, dont j'avais parlé tantôt ici, c'est lui qui m'avait donné ces goûts-là parce qu'il venait, il organisait des journées. Et lorsque Monseigneur Cardinal Etchou était ordonné prêtre, il était venu dans notre village, on l'avait accueilli et on avait chanté là et c'était impressionnant quoi. Et jusqu'à ce que lui-même, l'évêque avait compris que non, vraiment, il y avait un don et qu'il pouvait aussi soutenir ça. C'est de cette façon-là que au fil du temps que je continue à chanter. Après, nous sommes venus en Mbandaka jusqu'à Kinshasa. Kinshasa, nous sommes allés au Bas-Congo, à Mwanda. Et c'est de là aussi que j'étais à l'internat à Mwanda. Là, c'est à partir de Mwanda vraiment que j'avais perfectionné ça. À Mwanda, quel internat? J'étais au groupe scolaire de la côte Mwanda. Nous étions les étudiants des groupes scolaires, les élèves, disons, des groupes scolaires de la côte Mwanda. Et à chaque moment, nous étions des acolytes. À l'église catholique, là, bon, on prestait et il y avait des journées comme ça. Et c'est de cette façon-là que, comme j'étais déjà habitué, tout au début là, avec les catholiques, et j'ai commencé à chanter avec les catholiques. Et nous sommes allés, lorsque nous sommes arrivés ici à Kinshasa, c'était avec les pentecôtistes, les adventistes, jusqu'à ce que je suis arrivé au message du temps de la fin. Oh, magnifique. Donc, si on comprend bien, maintenant là, vous êtes dans le message. Et certainement, maintenant, je suis dans les messages. Je suis dans Baroud Tabernacle, c'est mon église. Oh. Mon pasteur, c'est pasteur Carlos. Pasteur Carlos, c'est mon pasteur que j'aime beaucoup. Le fils de pasteur Baroud. Magnifique. Ouais. C'est un puissant prédicateur, donc, et raison pour laquelle je suis là. Et je pense que exactement tout. D'accord. Par rapport à votre parcours, ce qui est indispensable, car un artiste ne manque jamais des œuvres, parce qu'après même la mort d'un artiste, ce sont des œuvres d'art qui font en sorte que tu puisses être immortel. Voilà pourquoi on dit l'artiste ne meurt jamais. Alors, dans votre parcours, c'est sûr et certain que vous avez déjà réalisé des œuvres d'art en termes de chansons que vous avez proposées les peuples. De toute façon, j'ai un répertoire aussi riche, j'ai beaucoup de cantiques, parce que moi, mon travail, c'est composer. Et des fois, je reçois mes inspirations comme ça la nuit, je dors comme ça, il y a des inspirations qui m'arrivent. Et le matin, durant toute la journée, donc je vais commencer à chanter toute la journée, chanter. Et il arrive des fois que je n'ai pas trouvé l'occasion soit d'enregistrer ça et cette inspiration part. Magnifique. Donc, nous sommes en train de parler en termes de cantiques, déjà sur les marchés. Bon, sur les marchés, j'ai un album qui s'appelle Jésus le Libérateur. Un album au moins de 10 titres. Je pense que cet album, il y a Jésus le Libérateur, il y a Batamokili, il y a Yesuelonga, il y a La Parole, il y a toute une liste là. Donc, il y a au moins 10 cantiques. Il y a un album qui est déjà sorti. Mais je pense que d'ici là, je vais intensifier maintenant. Je vais intensifier des cérémonies pour la promotion. En fait. Magnifique, magnifique. On sait ensemble avec vous que un artiste aujourd'hui ne peut pas évoluer en solo. Sûrement, il travaille peut-être, comme nous voyons avec nos artistes ici, il travaille avec des maisons d'accompagnement ou des productions. Alors vous travaillez avec quelle maison de production ou d'accompagnement en termes de structure? Je vous avais dit au départ ici que moi, j'ai chanté avec mon père. Moi aussi, j'avais aussi formé mes enfants qui sont aussi des artistes. Qui sont des artistes. Alors, je travaille avec mes enfants, nous avons un groupe et jusqu'après, justement, c'est ça. Ah, magnifique, magnifique. Alors, aujourd'hui, vous êtes dans l'émission Un nouveau départ de Afriwood. Alors, quelles sont vos impressions par rapport à cette organisation Afriwood? Bon, Afriwood, de toute façon, tel que vous m'avez posé, si je travaille avec alors, au départ, je travaille avec celle. Mais maintenant, je suis intéressé parce qu'il y a déjà Afriwood qui est en train de me promouvoir. Ah, j'avais oublié. Non. D'ailleurs, pour le moment,
Ça, c'est dans le passé. Mais présentement, donc, je suis avec Afrowood. Afrowood qui est en train de me promouvoir, quoi. Qui est en train de me promouvoir. Et alors que dans Afrowood, j'ai trouvé qu'il y a beaucoup d'avenir dans cet organisme. Je pense qu'avec Afrowood, vraiment, j'irai un peu loin avec Afrowood. Magnifique. J'aimerais qu'avant que nous puissions... je vous signale, très chers internautes et téléspectateurs, que dans cette édition, nous sommes arrivés presque à la fin. Mais j'aimerais, avant que nous puissions clôturer cette édition, que vous puissiez regarder droit nos internautes, les gens qui vous aiment, les gens qui nous sont en train de suivre maintenant là, et de leur dire votre dernier mot, le mot de la fin, conclusion. Ça peut être un appel, une interpellation. L'interpellation, ça peut être l'appel, ça peut être tout ce qui vous vient. Vous pouvez partager avec vos fans qui sont en train de vous suivre maintenant là. Vous la parole. Mais je pense qu'il y a des gens des fois qui trouvent beaucoup d'opportunités, mais qui n'arrivent pas vraiment à associer les autres. Mais moi, je vous avais dit ici que non, je suis avec Afrowood. Afrowood, c'est un organisme qui est en train... c'est un organisme, non? Exactement. Bon, qui est en train de promouvoir les jeunes. Alors, j'invite maintenant tous les jeunes maintenant de venir sur Afrowood, quoi. Tous ceux qui ont des talents, qui veulent aller de l'avant, je pense que l'Afrowood est là pour promouvoir les jeunes. Pour promouvoir les jeunes, parce qu'on ne peut pas vraiment avoir un don pour cacher ça. Mais si vous avez un don, je pense qu'il faut vraiment chercher la promotion de ces dons. Alors, comme j'avais parlé avec le responsable d'Afrowood, alors il était vraiment intéressé. Et alors qu'il est maintenant à la disposition de tous les jeunes maintenant pour la promotion et pour promouvoir aussi. Il y a beaucoup de secteurs là-bas dans Afrowood. Alors tous ceux qui ont des projets, tous ceux qui ont leurs affaires, alors ils peuvent venir maintenant dans Afrowood maintenant. C'était un appel que je suis en train de lancer maintenant à tout le monde. Donc Afrowood est là maintenant pour appeler tous les jeunes. Tous les jeunes maintenant de venir maintenant d'adhérer parce qu'il y a le moyen à leur disposition. Alors, question seulement de venir avec vos talents et je pense qu'avec Afrowood, donc vous irez de loin. Magnifique, magnifique. Bon, très chers téléspectateurs, très chers internautes, très chers auditeurs, c'est à ce terme que nous bouclons cette édition. On se retrouve à la prochaine. Bye bye. C'est le mouvement.